Pfizer ne s'identifie en aucune manière avec ce film ni avec son contenu et n'approuve pas la présentation des logos de ses marques et de ses produits dans le cadre du programme. Les autorités sanitaires de divers pays ont, selon des dosages et des modes d'administration autorisés, homologué le Viagra, citrate de sildenafil, pour le traitement des troubles de l'érection en tant que médicament délivré uniquement sur ordonnance. Pfizer déconseille instamment d'utiliser le Viagra en dehors des indications approuvées. Avant de prescrire le Viagra à un patient, le médecin doit s'assurer que diverses conditions propres à assurer la sécurité du patient soient remplies. Ce qui est également le cas pour les autres médicaments délivrés uniquement sur ordonnance pour cette indication thérapeutique. Pfizer, Viagra et le comprimé bleu en forme de losange sont des marques déposées de Pfizer. Bonjour. Bonjour, Michael Scap. J'ai rendez-vous avec le docteur Debourg. Asseyez-vous, il viendra vous chercher. Merci beaucoup. Bonjour, suivez-moi. Alors, que puis-je faire pour vous? Bon, j'ai 40 ans. Et je suis avec la même femme depuis 18 ans. Elle est charmante. Et je suis toujours très attiré par elle. Mais les choses étant ce qu'elles sont, parfois ce n'est plus comme avant et on en arrive à un point, je parle de sexualité là, disons qu'on perd confiance en soi et après, c'est un cercle vicieux. Oui, c'est embêtant. Et un beau jour, ma femme m'a dit, fais quelque chose, tu veux? Je dois vous dire que je fume. Une mauvaise habitude. Je ne suis pas un gros buveur, mais parfois je bois un verre de trop. Je ne fais pas de sport. Je dors mal, parce que je suis assez névrosé. Avant de continuer, j'aimerais savoir exactement ce qui ne va pas. Bonne question. Ça ne va pas peut signifier beaucoup de choses. Bien sûr, mais Chez les hommes, il s'agit généralement de l'érection, c'est ça? c'est bien ça. Enfin, Je vais chercher mon petit tableau. votre petit tableau? C'est un tableau qui présente les différents degrés d'érection. Numéro 1, c'est très mou. Le numéro 2 est un peu plus dur, mais pas assez pour une pénétration, par exemple. Le numéro 3 est suffisant pour une pénétration, mais pas encore aussi dur qu'on le souhaiterait. Le numéro 4 est bien dur. Il n'y a pas de dysfonction érectile. Ça devrait être comme ça? Voilà, là c'est normal. C'est pas normal. Désolé, mais un instant. Je vais demander à mon caméraman. Tiens, touche ça. Est-ce que la tienne devient aussi dure? Bah oui, bien sûr. Et notre preneur de son, dur comme ça, vraiment? Évidemment. Pour faire court, voilà ce qui s'est passé. C'était assez drôle. Un jour, mon père m'a dit en marmonnant... Tu savais qu'il vendait du Viagra sous le manteau au magasin de cigares du coin? Non, je ne savais pas. Et je me suis dit, je ne vais pas demander du Viagra à mon médecin, j'ai 40 ans, ce n'est pas pour moi. Mais j'étais intrigué. Et comme je devais acheter des tickets de transport, je suis allé au magasin de cigares, et en l'espace de 2 minutes, le type m'a demandé... T'as baisé ces derniers temps? Ça s'est bien passé? Bah, c'est plus franchement comme avant. Alors tu devrais essayer ça, mon vieux. Et il a sorti une boîte en disant... Essaie donc. Je suis rentré chez moi, j'ai montré la boîte à ma femme, et ça a été incroyable. Ah oui, Incroyable. Parce que cette petite pilule est comme une garantie. Ça vous redonne confiance en vous. Bref, c'était le pied et ça a duré comme ça pendant 15 jours. Je sautais partout dans la maison comme un lapin Duracell. Je me prenais pour Tarzan.
Pourquoi je prends du Viagra? Je suis encore jeune, toujours excité. Et je n'ai pas de problème sérieux. Votre rythme cardiaque est parfaitement régulier. Alors pourquoi je prends des pilules de l'érection? Est-ce qu'à l'origine, le Viagra n'était pas destiné aux hommes âgés et impuissants? Si. Il y a 10 ans, en 1998. Quel souvenir avez-vous gardé de l'année 1998? Vous avez des souvenirs de cette année? 1998. En Inde ou... Non. En 1998, il y a eu les Gay Games à Amsterdam. La reine est venue à Dosbourg. C'est vrai? Oui. C'est l'année où Bill Clinton s'est fait prendre le pantalon baissé. Une histoire de fille. Une fille et Bill Clinton. Monica Lewinsky. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé déjà? Le cigare et tout. Les cigares, les taches. Le monde entier a suivi l'affaire. Il parlait du pénis du président. L'homme le plus puissant de la planète. I did not have sexual relations with that woman. Il voulait dire qu'ils n'ont pas forniqué. En Amérique, les rapports buccaux ne sont pas vraiment considérés comme des rapports sexuels. La même année, un autre homme a fait son apparition à la télévision américaine, dans une pub. Un certain Bob Dole. Oui, Bob Dole, le candidat à la présidence. Il est apparu dans une pub à la télé, dans une superbe ambiance présidentielle, avec des drapeaux et tout le tralala. Et il nous a informé qu'il avait un petit problème. À savoir qu'il était impuissant. Bref, il y en a un qui n'arrive plus à bander et un autre qui n'arrive plus à débander. Mais il a ajouté qu'il y avait une solution. Cela demande sans doute un peu de courage, mais si vous le voulez, vous pouvez obtenir le traitement qu'il vous faut. C'était la toute première publicité à la télé pour le Viagra. Ça a été un succès immédiat. En un an, la petite pilule bleue est devenue aussi célèbre que Coca-Cola. Selon les estimations officielles, plus de 50 millions d'hommes prennent des pilules pour l'érection. Mais leur nombre est sans doute encore plus important en raison du marché noir qui fleurit sur Internet. On peut acheter des pilules de Chine ou d'Inde sans passer par la pharmacie. Bonjour. Monsieur Simon. Bonjour, Monsieur Scap. Comment ça va? Bien. J'ai quelque chose. Plusieurs choses même. Voici. Je vois. Et il y en a un paquet. Je vais les chercher. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pendant ce temps, je vais lire ça. Ce que vous devez savoir, ce médicament est destiné à traiter les troubles de l'érection. Notez bien que vous devez être excité sexuellement par des préliminaires ou autres pour avoir une érection. Monsieur Simon, en tant que pharmacien, vous donnez aussi des conseils sur la sexualité. Les préliminaires sont importants. Oui, Alors, qu'est-ce que vous m'avez apporté? différents médicaments. Voici du Cialis. Ça agit jusqu'à 36 heures. C'est très répandu dans le porno. Ah bon? Parce que ça agit aussi longtemps? Oui. Pratique. Et comment? Et combien ça coûte? 51 € et 19 centimes la boîte de 4 pilules. Que je dois payer moi? C'est exact. De ma poche? Oui, Et ça, c'est quoi? du Levitra. 40 €, soit 10 € la pilule? Oui. Ben dites donc. Et ça, c'est le nec plus ultra des pilules. J'ouvre pour voir à quoi ça ressemble. Et voilà. Regardez-moi ça. Elles sont bien bleues. Et combien ça va me coûter? En tout, ça fait 132 € et 82 centimes. Ça fait cher. Je suis d'accord. Pour une érection. Pour 12 pilules, soit 12 érections. 12 érections pour 131 €. Et ça dépend de la femme. Vous voulez dire si elle en vaut le coup? Oui. Les pilules de l'érection semblent être la solution à un problème vieux comme le monde. Mais d'où vient cette obsession de la puissance sexuelle? Mouche espagnole, musc, sécrétion de cachalot, ambre gris, vanille, phosphore, safran. L'urologue et sexologue Miles van Driehoel
a écrit un livre sur l'histoire culturelle du membre viril. Et lait provenant directement du sein de la femme. Ce ne sont que quelques-uns des remèdes proposés pour résoudre les problèmes d'impuissance. Monsieur Van Driel, qu'est-ce que ça nous dit? Que depuis des temps immémoriaux, les hommes ont toujours été plus préoccupés par leur performance sexuelle que par leur mort. Celui qui perdait sa virilité n'était plus en mesure de se reproduire. Et la communauté se désintéressait de lui. Peut-on dire que la situation était désespérée avant l'apparition du Viagra? D'un point de vue scientifique, oui. On avait déjà marché sur la Lune, mais on ne savait toujours rien sur la physiologie du pénis. Attendez, ce tube a 200 ans. On peut voir les corps caverneux de ce spécimen, l'urètre et le corps spongieux. Apparemment, ça intéressait les gens. On n'en savait pas beaucoup plus sur l'anatomie. Bien sûr, on étudiait l'anatomie comparative pour étayer la doctrine raciale. On pensait que les Noirs avaient de plus gros pénis que les Blancs. Comment? Vous êtes en train de dire que ce membre imposant s'est retrouvé dans ce bocal parce que les gens étaient fascinés par les pénis des Noirs? Disons que les gens s'intéressaient surtout à la différence de taille. Le phallus, baromètre de la civilisation. Imaginons. Nous sommes en l'an 5000 avant Jésus-Christ, dans le sud de l'Irak, en Mésopotamie, terre des Sumériens. Leur divinité suprême était Enki, qui a rempli 2 fleuves, l'Euphrate et le Tigre avec son pénis. On dit qu'il a éjaculé comme un taureau courant à toute allure et qu'il a hurlé « Vénérons le pénis !» En Égypte, l'impuissance était synonyme de défaite. Les vaincus étaient émasculés et leurs membres présentés au pharaon. Les Grecs considéraient l'impuissance comme un déshonneur. Ils donnaient des conseils comme « Frotte-toi le pénis avec la boue provenant de la pisse d'un taureau qui vient de s'accoupler ». À partir de 1140, une femme pouvait divorcer de son mari s'il n'arrivait pas à avoir d'érection. Lors des tristement célèbres procès d'impuissance, on faisait parfois venir des femmes de petite vertu pour stimuler monsieur. Si celui-ci n'avait toujours pas d'érection, adieu le mariage. La femme obtenait le divorce et l'homme était stigmatisé toute sa vie. À l'ère victorienne, marquée par une pruderie sans précédent, la sexualité est devenue un véritable problème. Se branler était dangereux. La masturbation était censée causer une dégénérescence de la colonne vertébrale. Elle était donc combattue par des moyens barbares. Pourtant, c'était aussi l'époque de la révolution industrielle. Et l'électricité a donné naissance à de nouvelles techniques de stimulation sexuelle, comme la chaise électrogalvanique, les cordons électriques pour l'urètre, la pompe à vide ou les injections d'arsenic. Au XXe siècle, les hommes font quelques timides tentatives pour stimuler leur virilité, comme la prothèse gonflable du pénis Ultrex 700. Un tube conduit au scrotum où il y a une petite pompe. Le type dit « Attends chérie » et il court à la salle de bain pour faire gonfler son pénis. Et on arrive à l'année 1998 où le mot « impuissance » a brusquement disparu de la circulation. Aimeriez-vous avoir plus d'informations? Oui, s'il vous plaît. C'est une campagne menée dans tout le pays et destinée à ouvrir le débat sur le thème de la dysfonction érectile. Nous sillonnons les Pays-Bas dans ce bus en compagnie de 2 urologues que les gens peuvent consulter s'il y a des questions qu'ils n'osent pas poser à leur généraliste. Voilà de quoi il s'agit. Un des problèmes sexuels les plus répandus est la dysfonction érectile, appelée aussi impuissance, et définie par l'incapacité d'avoir ou de maintenir une érection suffisante pour des rapports sexuels satisfaisants. Maintenant, on dit dysfonction érectile, parce qu'impuissance est un mot tabou. Ça sonne un peu autrement. Oui, je vois, dysfonction. On ne dit plus impuissance. On ne dit plus impuissance, mais dysfonction érectile. Oui. Avez-vous déjà été confronté à une dysfonction érectile? Bien sûr. Ça arrive après une nuit blanche trop arrosée.
Et vous avez sorti la fameuse phrase « Ce n'est pas grave, chérie ». Oui, mais je sais qu'en tant que femme, je ne suis pas non plus toujours d'humeur à ça. Donc ça ne me dérangerait pas qu'on me dise « J'arrive pas à bander parce que je ne suis pas d'humeur à ça ». Bonjour. Qui est ce monsieur? Il travaille pour Lily. D'accord. Et dites-moi, à qui appartient ce bus? Lily sponsorise cette campagne aux Pays-Bas et dans toute l'Europe. Qui est Lily? C'est une entreprise pharmaceutique. Donc, Lily est une entreprise pharmaceutique qui fabrique des produits, des pilules. Oui. Quel genre de pilules? Pas du Viagra, mais... Les plus grands fabricants de pilules de l'érection sont Lilly, Bayer et Pfizer. Selon Lilly, je suis prêt à prendre du Cialis. Selon Bayer, j'ai l'âge qu'il faut. Et selon Pfizer, le Viagra, la meilleure des pilules de l'érection, va m'aider à devenir la bête de sexe que j'ai toujours voulu être. Merci d'appeler Pfizer. Ici Judy. Bonjour, ici Michael. J'appelle des Pays-Bas. Et j'aimerais parler à Sally Betty. Un instant, je vous prie. Merci. De rien. La personne que vous voulez joindre ne prend plus d'appel. Veuillez rappeler plus tard. Ici Sally Betty, service de presse de Pfizer. Je ne peux pas vous répondre. Si c'est urgent, veuillez m'envoyer un email à sally.betty@pfizer.com. Cher Pfizer, je vous écris au sujet de la notice qui se trouve dans votre boîte de Viagra. Par expérience personnelle, je dois vous dire que vous avez omis de mentionner quelques effets secondaires, comme une appréhension croissante à l'idée d'avoir des rapports sexuels sans votre charmante pilule. Je serais heureux de rencontrer l'un de vos responsables à New York pour voir comment améliorer la notice de votre produit par la mise en garde suivante. Le Viagra peut entraîner une dépendance. Merci d'appeler Pfizer. Votre appel sera enregistré. Merci d'appeler Pfizer, ici Rachel. Bonjour, Michael à l'appareil. Pourriez-vous me mettre en relation avec votre service de communication? Quel est l'objet de votre appel? Je vous ai écrit plusieurs fois par email pour demander une interview. Je n'ai jamais eu de réponse. J'aimerais en parler à quelqu'un. Vous voulez une interview? Oui, À quel sujet? au sujet du Viagra. Je vous passe le service de communication. Merci beaucoup. De rien. Vous êtes au poste de Jennifer Coquel. Je suis absente. En cas d'urgence, veuillez appeler au 555 63. Comme je n'obtiens pas de résultat avec Pfizer, je décide de rendre visite au docteur Mika Lowe, professeur en sociologie. Elle a écrit The Rise of Viagra, un ouvrage dans lequel elle analyse les curieuses stratégies commerciales de Pfizer, le plus grand groupe pharmaceutique au monde. Elle pourra peut-être me dire pourquoi j'ai besoin d'un comprimé qui a été conçu pour la génération de mon père.
J'étais intéressée par la vulnérabilité des hommes dans notre société, leur angoisse vis-à-vis de la sexualité. Et je me suis rendu compte que Pfizer s'y intéressait aussi et en tirait profit. Elle doit penser à la nuit qu'elle vient de passer et se dire que c'était génial sexuellement. Elle a une vingtaine d'années et à la fin on aperçoit un homme qui en a 50, 60. Au début, la stratégie commerciale consistait à gommer tout ce qu'il pouvait y avoir de sordide. Ce n'est pas une drogue sexuelle, il s'agit d'une maladie. Maintenant, dans la publicité, il n'y a plus la moindre allusion à la maladie. Le Viagra est pour tout le monde. Indépendamment de l'âge, de la constitution physique, de l'appartenance ethnique. Officiellement, on dit que c'est destiné aux hommes atteints d'une dysfonction érectile. Mais personne n'avait jamais entendu parler de dysfonction érectile avant l'arrivée du Viagra en 1998. C'est un terme qui est apparu avec le lancement de ce nouveau produit, de cette pilule. Qui en était le responsable? Comment est-ce apparu? C'est pas clair. Mais on peut dire ceci. Si on cherche d'où provient la notion de dysfonction érectile, on tombe sur des personnes liées avec Pfizer. Je les appelle des médecins hommes d'affaires. Ce sont des experts reconnus dans leur domaine qui reçoivent de l'argent de l'industrie pharmaceutique. Chicago. 12 000 médecins prennent l'avion pour participer à la plus importante conférence mondiale sur l'urologie, aux frais de l'industrie pharmaceutique. D'un côté, il y a l'industrie pharmaceutique qui est très puissante et qui a beaucoup d'argent. Et de l'autre, des médecins qui ont besoin de fonds pour leurs recherches. Il y a donc des liens très étroits entre la science et l'industrie. Et ça joue un rôle clé dans le phénomène Viagra. L'un des plus éminents participants est le professeur Irwin Goldstein, urologue, sexologue et fervent défenseur du Viagra. Docteur Goldstein, qu'est-ce qu'une bonne érection? Une bonne érection est un phénomène physiologique au cours duquel le pénis se raidit et devient suffisamment dur pour ouvrir les lèvres de la vulve, l'hymen, les parois du vagin, accomplir une pénétration et maintenir cette dureté jusqu'à atteindre l'éjaculation et l'orgasme. Tel que vous décrivez les choses, ça a l'air très mécanique. J'ai décrit essentiellement le fonctionnement mécanique d'une érection du pénis. C'est un organe qui a besoin d'accomplir une tâche. Et un pénis incapable de pénétrer est atteint d'un trouble qu'on appelle la dysfonction érectile. Il y a 20 ans, vous n'auriez pas parlé de dysfonction érectile, mais... D'impuissance. Oui. Qu'est-ce qui est devenu ce mot? Il aurait dû disparaître. Mais malheureusement, il est toujours employé par une poignée de gens. Ils sont payés par l'industrie pharmaceutique pour commercialiser ces produits et faire du conseil. Par exemple, on peut voir Irwin Goldstein au Journal de la Nuit. Personne ne sait que ces gens sont payés par les laboratoires pour vendre leurs médicaments. Vous travaillez avec Pfizer. Quelle est votre relation avec ce groupe? J'occupe la fonction de consultant chez Pfizer. Ce qui signifie? En cas de question, ils peuvent me consulter et si nous trouvons un accord, je signe un contrat avec eux et nous essayons de voir comment nous pouvons nous aider.
Parce que quand on lance une recherche de votre nom sur Google, on a l'impression que vous êtes Monsieur Pfizer en personne. On obtient un nombre impressionnant d'occurrences. J'ai l'honneur et le privilège de travailler dans le domaine de la médecine sexuelle, auquel s'intéressent Pfizer, Lilly, Bayer et bien d'autres sociétés. Nous vivons à une époque où un seul comprimé peut aider un homme à avoir une érection. C'est un phénomène incroyable dans l'histoire de l'humanité. Docteur Goldstein, j'aime bien votre pilule. Merci, ça m'a beaucoup aidé. Mais je n'ai plus confiance à 100%. Parce que de nos jours, notre sexualité est de plus en plus contrôlée par les médicaments. C'est complètement absurde. Je ne peux pas croire ce que vous dites. Vous oubliez qu'il y a des hommes qui souffrent énormément de leurs problèmes sexuels. Nous traitons les personnes qui viennent nous voir, donc je ne vois pas de quoi vous parlez. Admettons que vous entriez dans mon cabinet parce que vous voulez avoir des rapports sexuels avec votre compagne et que vous n'y arrivez pas. Vous aimez cette femme et sans cela, vous fileriez le bonheur parfait. Mais elle vous dit, tu sais, si tu n'as plus d'érection, c'est peut-être parce que tu ne m'aimes plus. Vous répondez, mais si, je t'aime. Dans ce cas, va voir un médecin. Et moi, je vous dis, je suis ce médecin. Le nombre d'hommes atteints de graves troubles de l'érection est très restreint. Mais les chiffres que Pfizer communique dans la publicité sont bien plus élevés. Un tiers de la population, etc. Donc, à force d'en parler, Pfizer crée ces nombreux problèmes et les diagnostics qui leur sont associés. Et ce, dans le seul but de développer le marché. Especially when it comes to a sensitive health issue like erectile dysfunction. And yet nearly half of all guys over 40 and some even younger have ED, a number which could fill this stadium many times over. Parlons de la dépendance. J'ai des amis qui ont pris du Viagra et qui ne se sentent plus sûrs d'eux sans en prendre. Ils ont l'impression d'en avoir besoin alors que ce n'est peut-être pas le cas. Que leur dites-vous? Ils en ont peut-être besoin. Mais depuis que cette pilule est sortie, les hommes sont plus focalisés sur leur érection. Je vous interromps. Je vais vous rappeler certains principes de base. Est-ce que vous avez une maison? Et est-ce que vous vivez dedans? Bien. Dans votre maison, est-ce que vous avez de la moquette, une chaîne Hi-Fi, un téléviseur, des tableaux au mur? Alors votre maison a besoin de fondations et de murs en béton. Eh bien, votre pénis aussi a besoin de fondation. Il a besoin de biologie. Vous voyez où je veux en venir. Si vos amis sont dépendants du Viagra, je suis quasiment sûr que l'explication se trouve dans leur biologie. Pfizer, bonjour, ici Joepke. Bonjour, ici Michael Scap. J'aimerais parler à Jan Willem de Heer. Ici Jan Willem. Bonjour, monsieur de Heer. Vous écrivez... J'ai une mauvaise nouvelle. Malgré mes efforts, ils sont réticents à vous parler. Je suis un lecteur attentif et en vous lisant, je vois le mot réticent. Il y a donc encore un espoir. Pour faire court, Michael, ils préfèrent ne pas vous parler. Voilà ce que ça signifie. Il aura fallu autant de mots. Oui, enfin, disons plus ou moins. Cher Pfizer, comme vous ne donnez pas suite à ma demande d'entretien, je me sens de nouveau obligé de vous écrire. En tant que consommateur occasionnel de Viagra, j'ai découvert un autre effet secondaire inattendu. Je vous propose donc une fois encore de compléter votre notice sur ce produit. Le Viagra ne permet pas de se sentir plus viril. Les médias parlent depuis longtemps du déclin de l'homme, ou plutôt de l'ascension de la femme au détriment de l'homme. Entrez. Professeur Tiger? Mais des scientifiques sérieux s'intéressent aussi à ce problème. Le professeur Tiger, par exemple. Il est anthropologue évolutionniste à l'université de Rutgers, dans le New Jersey. Professeur Tiger, je présume? Oui, bonjour. Bonjour.
Pendant 2 semaines, j'étais tout excité. Je me sentais libéré. Mais après... Vous avez appelé votre livre « Le déclin des hommes ». C'est un titre provocateur. Je le trouve juste. Il l'est. Déclin est synonyme de chute. Quelle est la virilité d'un homme qui prend du Viagra? Eh bien, au moins, il est performant. Il a identifié son problème et le résout. C'est bien. Mais Darwin avait raison de dire que la reproduction doit se faire avec soin et que c'est un combat. La femme décide quel homme lui convient parmi les 4 ou 5 prétendants qui se battent pour elle. Elle en choisit un et les autres sont recalés. Si on intervient artificiellement dans ce système, cela provoque une modification dans l'intensité des sentiments et le contrôle du comportement. Donc, il y a une grande différence entre les hommes qui ont une érection simplement parce qu'ils ont pris un comprimé et ceux qui ont une érection parce qu'ils sont amoureux. Partout dans le monde, les hommes se rassemblent pour renforcer leur virilité. L'un de ces groupes s'appelle l'homme complet. Le type à la barre est leur leader, un mâle alpha du nom d'André Eisendorn. Nous sommes dans un cercle exclusivement masculin, donc nous n'avons pas à surveiller notre langage. Quand on est entre hommes, vous en avez sûrement fait l'expérience avec vos amis, on peut parler très librement. La présence d'une seule femme suffit à plomber l'ambiance en rendant la discussion superficielle ou en attirant l'attention sur elle. Pour commencer, je vais vous expliquer le déroulement de la soirée. Tout tourne autour de ce bâton de conversation. Mais ça ne veut pas dire que vous devez forcément parler quand vous le prenez. Vous verrez que ça peut faire du bien à tout le groupe de se taire pendant quelque temps. Messieurs, j'aimerais vous remercier de votre hospitalité et de la confiance que vous me témoignez. Il y a 2 ans, beaucoup d'hommes semblaient penser qu'il ne pourrait plus se passer de ces pilules. Bien sûr, je me disais que la dépendance, c'était mauvais. Et je me demandais si j'étais toujours viril en étant dépendant de ces pilules. Qu'est-ce que ça fait, le Viagra? Je n'ai jamais essayé. C'est intéressant. Un jour, j'ai compris. Tu as une érection et tu te dis « Purée, mais c'est génial! Ça alors !» Oh. Mais après, tu commences à avoir des doutes. Est-ce que c'est vraiment mon érection? En fait, non. C'est étrange. Et dès lors, tu anticipes toujours. Je vais bientôt faire l'amour avec ma femme, donc je dois prendre le comprimé maintenant. Quand on y pense, c'est vraiment bizarre. Et pas très naturel. Ce serait absurde d'affirmer qu'un médicament qui touche au cœur des relations biologiques entre hommes et femmes, à savoir la capacité à se reproduire, n'a pas d'impact. C'est complètement absurde. On voit bien les conséquences. J'ai déjà évoqué le faible taux de natalité. On serait tenté de croire que si les gens peuvent avoir des rapports sexuels jour et nuit, ils feront plus d'enfants. Mais ce n'est pas le cas.
La pilule contraceptive a marqué un changement décisif. Parce que pour la première fois dans l'histoire naturelle, un sexe contrôle la reproduction. Les hommes en sont exclus car ils ne peuvent ni ne doivent avoir aucun contrôle dessus. Ils peuvent y parvenir par l'affection et le mariage, mais ce n'est pas garanti. En conséquence, comme je l'ai écrit dans mon livre, les hommes étaient pas désillusionnés, ce n'est pas le bon mot, mais ils étaient déconcertés, et de chasseurs, ils sont devenus chassés. Au fond de soi, il y a ce pouvoir, cette force virile, ce sentiment d'être un homme. Pour rien au monde, je ne mélangerais ça à des émotions féminines. Que veulent les femmes? Un homme fort, mais elles veulent aussi un homme sensible. Et les deux ne sont pas faciles à combiner. Je me demandais, qu'est-ce qu'elle veut au juste? D'abord, je dois être comme ci, puis comme ça. Ça me rendait dingue. Pendant longtemps, je me suis, pour ainsi dire, castré, en me comportant comme je pensais que les femmes le voulaient. J'ai fini par ne plus savoir qui j'étais. Mais tu ne rêves quand même pas d'un retour du patriarcat, de remettre l'homme sur son piédestal? Non. Non, pas du tout. De nos jours, les groupes d'hommes sont répandus. Il y a même des cours pour redécouvrir sa masculinité. Eh bien, c'est peut-être un début, tant que ce n'est pas un compromis. Le problème de ces cours aux États-Unis, c'est qu'ils visent à transformer les hommes en femmes. La sexualité, c'est vital dans un couple, n'est-ce pas? Absolument. J'avais besoin de cette pilule pour prendre conscience d'un problème. Chacun a ses problèmes. Je suis très content d'avoir pu parler avec vous au cours de ces derniers mois. J'ai toujours été très proche de ma mère, mais je n'ai eu aucun soutien de mon père. De nos jours, les valeurs humaines considérées comme essentielles sont attribuées aux femmes. La compassion, par exemple. C'est très important de se parler. Vous écrivez « Je pense que pour les hommes, il y a 3 manières possibles de réagir à leur nouvelle situation. Le sport, la drogue et la pornographie. » Insinuez-vous par là que l'homme a besoin d'une soupape pour son agressivité et son comportement viril? Les hommes ont besoin d'un support pour échanger entre eux. C'est pourquoi je dis que le sport est le reality show préféré des hommes. Ils peuvent en discuter. Tu sais que Ronaldo va dans telle équipe et son cousin dans telle autre. Ils en parlent des heures et des heures, c'est un moyen de communiquer entre eux. Peu importe le contenu, ce qui compte, ce n'est pas le sport, c'est de se retrouver autour d'un sujet. Il n'y a pas que les hommes qui font du sport, mais c'est un domaine d'hommes. C'est inattendu et sans précédent. Le sport, l'industrie pharmaceutique et la pornographie sont devenus des moteurs économiques essentiels. On pourrait penser que fabriquer des tables de cuisine ou des chaussures est plus important. Mais les hommes sont démoralisés. Il n'existe plus d'icônes, de modèles masculins fiers, vigoureux et intemporels. À moins de prendre cette belle pilule bleue pour devenir un vrai homme. Oui, mais seulement pendant 15 minutes par jour ou 30 par semaine. Au nom des consommateurs occasionnels de Viagra, une autre suggestion pour votre notice.
soyez prudent dans l'utilisation du Viagra, en association avec une consommation excessive de pornographie. J'ai rendez-vous avec Myrte Ilkens. Elle a écrit Maxsex, un livre sur la pornographisation de la société et la confusion sexuelle à laquelle nous sommes en proie. Hey, bonjour Myrte. Bonjour. Heureux de vous rencontrer. J'ai travaillé ici. Hey, ça a disparu. C'était où? Ici même. Le cinéma porno Starshine. À l'époque déjà, c'était un des derniers cinémas d'Amsterdam qui n'était pas passé à la vidéo. J'étais étudiant en cinéma et je me suis dit que ça aussi, c'était du cinéma. Mais d'après ma femme, c'est là que le problème a commencé. Elle pense qu'à force de regarder des films porno, je suis devenu accro et que ça a peut-être entraîné une perte de confiance en moi. La peur de l'échec? La peur de l'échec. Voilà plutôt ce qui se passe. En ville, je circule à vélo. Je vois des robes d'été qui volent au vent et des chemisiers légers. Ça m'excite. Je vais au bureau, j'allume l'ordinateur, je regarde du porno sur Internet et je me branle plusieurs fois de suite. Puis, je rentre chez moi et j'ai toujours envie de sexe. Alors je prends du Viagra pour pouvoir assurer. Donc, je suis assez chaud, je prends ma pilule, je vais dans la chambre et... ma chérie dort déjà. Et moi, je me retrouve avec mon gros engin. Alors, j'allume l'ordinateur pour me branler encore une fois avant de m'endormir. C'est triste, mais c'est la réalité. Ma réalité. Qu'est-ce qui est triste exactement? Qu'elle dorme? Je me trouve pathétique. C'est pathétique. C'est une Qu'est-ce honte. qui est pathétique? Que vous masturbiez ou qu'elle dorme? Ni l'un ni l'autre. Personnellement, ce que je trouve pathétique, c'est ma dépendance à tout ce commerce. D'abord, je me branle sur du porno commercial. Ensuite, je prends une pilule commerciale. Et tout ça pourquoi? Pour améliorer ma sexualité? Est-ce que ça me rend heureux? Non. C'est ça que je trouve pathétique. Voilà pourquoi je me trouve pathétique. Ça paraît assez égocentrique. Vous préférez prendre ces pilules pour prouver votre virilité plutôt que de passer une soirée tendre et agréable avec votre femme. Nous, les hommes, nous avons tendance à penser que si nous sommes forts et virils, comme des étalons... Ça nous excite. Oui, que vous aimez ça. Les femmes aiment les hommes virils. C'est du moins ce que nous croyons, nous les hommes. Je dirais qu'on sous-estime les hommes, si on pense qu'ils ressemblent à ces singes de l'industrie porno. À mon avis, le porno s'est tellement banalisé qu'il est devenu bourgeois. Tous mes voisins en regardent. C'est le comble du conformisme. Quand j'avais 13 ans, je lisais les articles de Playboy et rien que ça me faisait jouir. Aujourd'hui, je me demande bien comment je pourrais encore jouir rien qu'en lisant. Mais ces articles de Playboy ou les photos de pin-up sont à des années-lumière de ce qu'on peut voir aujourd'hui sur des sites porno. Aujourd'hui, tout est beaucoup plus explicite. En général, je vois des machos et des femmes lascives qui écartent les jambes sans même demander « Tu peux me lécher un peu plus longtemps ?» ou « Tu peux remettre ton doigt parce que je vais jouir ?» On ne voit pas ça. Elles sont étendues là et se font prendre, de préférence par les 3 trous en même temps. Je pense que la mode du Viagra chez les jeunes hommes en bonne santé s'inscrit dans cette tendance.
Vous avez déjà pris des pilules de l'érection? Oui, Et comment c'était? génial. Génial. Et vous? Bien sûr. Ah ouais, t'en as pris, toi? Vous avez déjà fait l'amour avec un type sous Viagra? Ouais. Non. Ah non? C'est vrai? Oui, Vraiment? je vous jure. Vous pouvez me dire quel âge il avait? Il avait 22 ans. C'est un peu jeune. Mais c'était bien. Je vais vous dire franchement, j'en ai pris une fois. Mais ça m'a pas trop plu. Et là, ma copine vient de m'en mettre dans la main. Ce soir-là, on était sortis et souvent, après avoir pris de la drogue, l'homme ne peut plus avoir d'érection. Donc, je lui ai proposé de prendre du Viagra et c'était génial. C'est vous qui lui avez proposé? Oui? Il en avait sur lui? Non, c'était moi. Un homme est plus viril en prenant du Viagra? Ça ne fait aucune différence. Ah non? Pas pour moi. C'est un avantage. Un plus. Est-ce qu'une femme... qui se fait refaire les seins, c'est comme un homme qui prend du Viagra? Ben, si un mec... Mais c'est quoi cette question? Si un type est excité par de gros seins, je suis prête à le faire. Mais on ne devrait pas avoir besoin de Viagra. Il n'y a rien de mieux que le sexe à l'état pur. Et c'est ce qu'on pratique. Mais pour ça, il faut s'aimer. Le porno est en plein essor. Mais le magazine qui a popularisé le sexe est en chute libre. Dommage, parce que Playboy est une mine d'informations. Bonjour. Bonjour. J'ai rendez-vous avec Chip. Chip? Le rédacteur en chef, Chip Rowe, est un puits de science. Bonjour, Chip. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Bienvenue à Playboy. Merci beaucoup. Sérieusement, pendant 15 jours, je me suis senti comme un lapin. Ça a été une révélation. Pendant 15 jours, avec un seul comprimé? Oui, un seul comprimé. Ah, où est ce magasin de cigares? À Amsterdam. Bien sûr. Pourquoi y a-t-il tous ces cartons? On est en train de déménager, voilà pourquoi. Tout le monde fait ses cartons. Et pourquoi ça? On ferme notre bureau de New York, on part s'installer au siège à Chicago. C'est à cause de la crise? Oui, un peu. Tout le monde est touché. C'est vraiment triste tout ça. Ça va s'arranger. Tout ça, ce sont des livres sur la sexualité. Des livres sur la sexualité? Oui, ma collection. Bonjour. Ce qui est accroché là derrière, c'est notre prochain numéro. Il y a un article de toi? Je m'occupe surtout de la rubrique conseils de Playboy. Beaucoup de lecteurs nous posent des questions sur la sexualité. Alors, tu es un intellectuel du sexe. Oui, je suis l'expert en sexe. Il s'agit souvent d'hommes qui se posent des questions sur la taille de leur pénis. Ils se demandent s'ils doivent prendre du Viagra, ce qu'ils peuvent faire pour devenir de meilleurs amants. L'inquiétude de tous les hommes vient du fait que nous devons être des amants géniaux. Nous voulons être reconnus comme tels, pour des raisons biologiques ou culturelles. Les hommes ont besoin de reconnaissance. Ils veulent avoir du succès, plaire à leur partenaire. Tout ce qui les préoccupe, leur inquiétude sur la taille de leur pénis, leur envie de prendre une pilule miracle pour bander sur commande, tout cela en est le reflet. Le problème, comme je le dis aux hommes qui m'écrivent, c'est que nous ne sommes pas des machines. Par exemple, un jeune homme de 22 ans m'écrit « Je veux prendre du Viagra parce que la première fois que j'ai eu des rapports avec ma nouvelle copine, je n'ai pas pu maintenir mon érection. » Ça l'angoisse. Je lui réponds « Ça arrive à tout le monde, indépendamment de l'âge. Une érection, ça va et ça vient. » Pendant ce temps, tu peux sûrement faire autre chose avec une femme nue, jusqu'à ce que ça revienne. Donc, pas d'inquiétude. Mais aujourd'hui, c'est la réaction immédiate. Je veux cette pilule miracle pour pouvoir faire comme dans les films porno. Quand les gens regardent un film classique, ils ne pensent jamais qu'un homme peut voler ou soulever une voiture.
Mais quand ils regardent un film porno, ils se disent « Waouh, ce type a bandé pendant 20 minutes ». Ils ne pensent pas que ça peut venir du montage, que c'est un faux pénis, qu'il a été remplacé par un autre type. Ou qu'il a pris beaucoup de Viagra. Oui. Ou alors c'est le seul sur 1 million. Et c'est pour ça qu'il tourne dans ses films et pas nous. Vous avez déjà pris du Viagra? Oui, Et comment c'était? super, génial. Je peux plus m'en passer. J'en ai des tonnes à la maison. Sans ça, je serais perdu. Vous seriez perdu? J'en prends aussi, de temps en temps. Mais je n'aime pas cette dépendance. Ça ne vous gêne pas d'être dépendant? Vous voulez dire que vous n'arrivez plus à bander? Non, mais mon souci, c'est que ça crée un malaise. J'ai l'impression que ça affaiblit la confiance en soi au lieu de la renforcer. Si ça vous rend anxieux, n'en prenez plus. Ce que vous devez savoir avant de prendre du Viagra. Un comprimé de Viagra est bleu et a la forme d'un diamant arrondi. Il permet de dilater les vaisseaux sanguins du pénis et favorise l'irrigation sanguine lors de l'excitation sexuelle. Effet secondaire possible, vous perdez confiance en vous. C'est un cercle vicieux. Ces effets secondaires sont de gravité légère à modérée. En tout, ça fait 132,82 €. Pour le prix que vous payez, vous avez en prime un sentiment permanent d'insatisfaction, une dépendance vis-à-vis des marchands de pilules et un gros engin incontrôlable. Information supplémentaire. Pour le moment, le Viagra n'est disponible que sur prescription ou illégalement sur Internet. Mais nous ne tarderons pas à trouver des pilules de l'érection dans les rayons de supermarchés. Bientôt, nous serons inondés par toutes sortes de pilules sexuelles pour les hommes et pour les femmes. La passion sexuelle ne sera plus conditionnée par le désir et les circonstances. Il n'y aura plus d'excuses, ni d'échappatoire. Nous baiserons tous jusqu'à l'effondrement. Et le dernier éteindra la lumière.